C'est pour ça que dans les duplex, on a plus de possibilités d'avoir une salle familiale. Beaucoup de duplex, à part les vieux modèles, admettons, en bas de 1950, 1945 et moins, souvent, ils n'avaient pas de sous-sol, ils faisaient des caves de service. Mais dans les années 70, des caves de service. C'est des sous-sols, mais moins de 6 pieds. Des fois, tu as toute la tuyauterie qui passe. Des fois, c'est sur la roche, c'est même pas fini. Ou des fois, c'est sur le béton, mais c'est ça, tu n'as pas une cylindre de temps. Exactement. Versus que dans les années 70 et plus, 60 et plus, souvent, justement, là, c'est des sous-sols. Là, c'est les styles italiens, comme tout ce qu'on voit ici. Là. Tu sais, des beaux gros duplex. Moi, je vois quelque chose qui est beau, mais moi, je te dirais, focalise-toi plus sur quelque chose qui est vraiment spacieux et qui répond à tes besoins, à la localisation que tu veux. Parce qu'encore une fois, comme je t'ai montré tantôt, la finition intérieure, ça c'est une joke, ça se fait. C'est de repeinturer, puis de repeinturer les armoires, de mettre des luminaires encastrés. En 3, 4 jours, 5 jours, c'est fait, puis boum, tu comprends? Mais ça prend le budget. Ben, vous allez l'avoir, le budget. Bonjour tout le monde, dimanche 20 février. Là, on s'en va faire une visite avec des acheteurs qui m'ont contacté, qui ont utilisé la collatérale de leurs parents. Dans le fond, ils ont utilisé la propriété de leurs parents, qu'ils ont pu aller chercher une collatérale, qui vont utiliser cet effet de levier-là pour s'acheter leur premier duplex à eux autres. Donc là, on est en route vers Valleyfield, qui est quand même un petit peu loin de Montréal. C'est un petit peu à l'extérieur de mon territoire. Je ne vais pas tout le temps à Valleyfield. Mais pour eux autres, je vais faire une exception. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout en main. Ils ont la mise de fonds, ils ont la préautorisation, ils sont motivés. Donc, des gens qui passent à l'action, ça, j'aime ça. Ça me drive, puis ça me motive. Donc, je vous amène sur le terrain, je vous amène voir ça. Puis, j'espère qu'on va pouvoir filmer à l'intérieur. Alors, on se voit dans quelques petites minutes. De retour tout le monde, yes, je viens tout juste, en passant j'avais mon associé, ma partenaire qui m'aide dans mes transactions immobilières, qui m'aide à aider justement le plus de clients à vendre, acheter ou investir. Élise Amiotte, c'est elle qui tenait la caméra tantôt. Elle était avec moi pendant la visite aussi, mais là j'ai dû aller la déposer parce que moi la journée continue, yes. Là on s'en va faire la visite avec Arup, que vous avez vu dans une vidéo précédente, le Belge. Justement, on n'a toujours pas trouvé, on est toujours en mode magasinage et on s'en va voir un duplex dans le secteur de Hochelaga-Mercier. Puis après, tout de suite après, on redescend. La journée n'est pas terminée. En plus, on est dimanche, mais on s'en va descendre à Saint-Jérôme pour aller faire la visite d'un triplex. Parce que justement, j'ai des clients. Dans 300 mètres, tournez à droite sur Côte de Liesse, puis serrez à gauche. J'ai des clients qui ont une promesse d'achat acceptée. On a eu une promesse d'achat acceptée justement juste avant le week-end à Saint-Jérôme. Donc, on va aller voir ça. Donc, la journée continue. Je vous amène avec moi. Donc, à tout à l'heure. Passer par là. Fait que là, tu peux plus passer, mais on a accès à la vraie, mais tu sais, des autos ne peuvent pas passer tout droit. Fait que, il faudrait faire gratter la... De retour, yes. Là, je finis la visite du beau petit duplex que vous avez vu. Comme vous pouvez voir, j'essaie de vous dissimuler en cachette durant mes visites. Mais comme vous pouvez voir, qu'est-ce que j'ai aimé, moi personnellement, même Arup l'a aimé aussi. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de ce duplex-là, c'est que vous pouvez voir la différence lorsque c'est un propriétaire occupant qui habite les lieux versus quand c'est tout simplement des locataires. Plus souvent que rarement, lorsque c'est des locataires, vous allez voir que c'est pas autant bien entretenu. Il y a certaines choses qui ont été négligées ou qui n'ont pas tout simplement pas été mis à jour. Versus lorsque c'est des propriétaires occupants, on peut même le voir lorsque c'est une rue
d'immeubles à revenus, par exemple des duplex, triplex, mais que la majorité c'est des propriétaires occupants, vous allez voir que la rue est un petit peu est beaucoup plus belle, les terrains, les gazons, les clôtures sont beaucoup mieux aménagés, mieux entretenus, les bâtiments aussi. Et comme vous avez pu voir à l'intérieur, comment que justement il y avait une certaine touche de qualité un petit peu plus élevée que l'appartement du haut. L'appartement du haut était beau aussi parce que tu vois qu'il a été récemment peinturé puis tout ça, mais si on peut voir les armoires de bois dans la cuisine, quoi d'autre, les armoires de bois, l'évier, la hotte en stainless dans pour la cuisinière, elle s'est mis un air climatisé mural, donc on peut voir que justement la madame, ça fait plus de 14 ans, environ 20 ans, 14 ans qu'elle est là, puis tu vois qu'elle entretient bien son immeuble, puis là elle est rendue à l'étape où est-ce qu'elle doit vendre. Donc lorsque vous voyez mon conseil par rapport à des immeubles comme ça, surtout lorsque vous voyez que ça a été bien entretenu, mais surtout lorsque vous voyez que le propriétaire occupant est là depuis plusieurs années, généralement ça veut dire que c'est des endroits où est-ce qu'on est bien pour y vivre. Parce que si c'était pas correct, s'il y avait quelque chose qui clochait ou qui dérangeait ou quoi que ce soit, croyez-moi que la propriétaire, ça fait longtemps qu'elle aurait vendu puis qu'elle aurait passé à quelque chose d'autre. Lorsque vous voyez un immeuble comme ça, si ça vous plaît, ça vous intéresse, c'est dans la bonne localisation, les dimensions vous plaisent, ne prenez pas genre une éternité pour y penser, sautez à l'action, sautez à l'eau, passez, juste passer à l'action. Ok, si ça vous convient pas, etc., s'il y a des choses, des dimensions, quoi que ce soit, c'est correct. Mais si ça vous convient, ça vous plaît, pensez-y pas, sautez à l'action. Pourquoi? Vous savez quoi? Un conseil que je peux vous donner, c'est que il n'y a pas de propriété parfaite de la même façon, il n'y a pas d'humain parfait. Donc, il n'y a pas de perle rare. Ça vous convient, la localisation elle est bonne, ça répond à vos besoins, la disposition des pièces est correcte pour vous et surtout il y a de la place à l'optimisation. Boum, sautez à l'action. Donc là on s'en va à ma dernière visite de la journée, Saint-Jérôme, here we come, boum. Tu désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier, tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.